Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Bravarius. Une vidéo extrêmement en retard, je suis désolé, j'ai pas pu la faire plus tôt, concernant la dernière bannière de personnage qui a été ajoutée en même temps que la 6ème étoile de Miyuki et Yuri, ainsi que la dernière vague d'upgrade. On va donc passer en revue les personnages, des personnages en plus que je n'ai pas pu monter au niveau maximum pour ceux que j'avais récupérés. J'ai été occupé à d'autres choses, donc eh bien tant pis, on va faire avec ce que l'on a sous la main. On va donc commencer, alors passant par ce menu là, donc juste pour montrer le sprite, mais le personnage n'est absolument pas monté, donc par l'unité native 3 étoiles qui va jusqu'à 5 étoiles de cette bannière, il s'agit de Otogiri. On va passer très rapidement sur le perso, bon, et quand même sa récompense de confiance qui peut avoir peut-être un petit peu d'intérêt. Un habit qui donne 32 points de défense physique, 38 de défense magique et qui augmente de 100% l'efficacité des objets que l'on utilise. Ça peut avoir de l'intérêt pour un personnage comme Ilius, une telle récompense de confiance, même si bon évidemment elle n'est pas extrêmement intéressante. Ensuite, bon bah, le détail des compétences va être assez difficile à montrer directement dans le jeu, hein, puisque je n'ai pas poussé le personnage jusqu'au niveau 80. Cela dit, de toute façon, je ne pourrais pas vous le montrer autrement, puisque on peut jouer les personnages de cette nouvelle bannière dans un event dédié, comme c'est le cas à chaque fois depuis quelques temps désormais. Mais dans le cas de Otogiri, comme dans l'histoire qui est détaillée dans cet event, ça a l'air d'être plus ou moins méchant, bah le jeu ne nous le propose pas directement à l'utilisation au niveau max. C'est la seule unité voilà, qu'on ne peut pas tester soi-même. Mais bon, si on fait des poules, on tombera très facilement dessus. Bon bref, le personnage, il a pas grand chose de très intéressant, hein, de par sa nature de perso allant au maximum à 5 étoiles. Bon, il a... allez, on va dire deux capacités notables. Il a un sort qui permet de diminuer de 20% toutes les stats de l'ensemble des adversaires durant 5 tours, et qui a 30% de chance d'infliger poison, aveuglement et paralysie. Voilà, bon, c'est pas très utile. Et il a une autre capacité donc à utiliser une première fois qui lui permettra d'avoir accès à 3 autres sorts. Donc un premier qui ressuscite une cible avec 100% de ses points de vie, une autre capacité qui remet 100% des points de vie d'une cible, et enfin une dernière donc qui fonctionne de manière aléatoire. Il y a 50% de chance d'augmenter de 200% toutes les stats d'une cible, ou alors 50% de chance, et bien tout simplement de le tuer sur le coup. Voilà, une espèce de drogue qui va surbooster un personnage, ou bien le faire passer de vie à trépas. Voilà pour Otogiri, hein, on va pas davantage s'étendre sur lui. Nous avons ensuite Oga qui est un personnage assez sympa, alors natif 4 étoiles qui va jusqu'à 6 étoiles, et c'est un berserker, le deuxième personnage de ce type que le jeu nous propose après Ulrika, bon, qui était un personnage qui pouvait aller que jusqu'à 5 étoiles. Voilà au moins un berserker 6 étoiles. Donc qu'est-ce qui vaut le personnage? Alors déjà sa récompense de confiance, eh bien c'est une matérielle qui donne plus 30% d'attaque physique et plus 10% de points de vie et de défense physique, une assez bonne matérielle, hein, donc ça c'est cool. Et pour les capacités du personnage, eh bien tout comme Ulrika, en fait c'est un perso qui possède assez peu de capacités à activer soi-même, mais ensuite une panoplie assez conséquente de contres. Comme vous pouvez le constater, il y a juste le dernier que j'ai pas encore débloqué puisqu'il est niveau 82 sur 100 le perso. Mais bon bref, au niveau de ses passifs, eh bien il a 30% de points de vie, un 20% d'attaque physique et un autre 30% d'attaque physique, ce qui fait un total de 50% d'attaque physique. C'est un petit peu faible, c'est dommage. Et derrière, il n'a que 2 capacités qu'il peut utiliser pour attaquer réellement. Donc une première qui fait 200% de dégâts physiques sur une cible et une autre qui fait 180% de dégâts physiques sur tous les adversaires. Voilà, mais en fait, la mécanique du personnage, c'est d'utiliser une autre de ses capacités qui se trouve dans la liste, je ne sais pas, eh bien elle doit être eh bien au niveau 100, voilà, c'est cette capacité là que je n'ai pas encore débloquée. Donc, cette capacité lui permet d'attirer les attaques des adversaires sur lui à 100% durant 2 tours, et en même temps il se booste de 50% sa défense physique et sa défense magique.
Et bah c'est très intéressant cette capacité pour un berserker, puisque derrière, s'il se fait attaquer, eh bien il pourra contrer avec toute sa panoplie. Là aussi je vais pas forcément détailler toutes ses attaques, hein, mais il a pas mal de sorts qui font entre, on va dire, grossièrement 230 et 300% de dégâts physiques, parfois sur cible unique, d'autres fois sur tous les adversaires. Après il a quelques capacités utilitaires comme l'un des contres qui va lui booster de 100% son attaque physique, sa défense physique et sa défense magique durant 2 tours. Il a une autre capacité qui lui permet de recevoir pour lui seulement un soin qui équivaut plus ou moins à un Kuraja. Il a une autre capacité de contre qui diminue de 40% l'attaque physique et magique de la cible qu'il a attaquée durant 2 tours. Mais ensuite ces 2 plus gros contres fonctionnent de la même manière. Donc ils font respectivement 210% et 230% de dégâts physiques sur tous les adversaires, en ignorant la défense de 50% pour les deux. Et la première attaque diminue de 50% l'attaque magique de tous les adversaires durant 2 tours. Et la deuxième capacité diminue de 50% l'attaque physique de tous les adversaires également durant 2 tours. Voilà globalement comment fonctionne le personnage. Alors le souci c'est que la plupart de ces contres n'ont que assez peu de chances d'être provoqués. Ça varie entre 10% et 30% pour les plus communs. Voilà, et les plus communs, c'est voilà, les attaques qui font entre 250 et 300% de dégâts physiques, et évidemment les contres les plus intéressants, les 2 derniers que j'ai cités entre autres, donc 10% de chance de fonctionner. Ce qui est embêtant, franchement c'est dommage, parce que si le personnage avait davantage de chances de contre, on va dire pour les plus rares 30% et pour les plus élevés 50% par exemple, eh bien il pourrait être beaucoup plus efficace et même assez redoutable, parce que il faut pas oublier que si des adversaires nous attaquent plusieurs fois durant le même tour, eh bien pour chaque hit qu'un personnage encaisse, ça peut provoquer l'un de ses contres, et donc il peut enchaîner pas mal d'attaques durant le même tour, après s'être pris des mandales. Donc voilà, potentiellement, si on a de la chance, il peut faire mal, mais ça reste encore beaucoup trop aléatoire. Après, c'est le principe d'un berserker. D'ailleurs, pour renforcer évidemment son aspect berserker, il y a sa limit burst, hein, dont il faut parler, puisque de base donc c'est une limite qui va augmenter de 100% les chances d'être pris pour cible durant 3 tours, qui augmente de 80% sa défense physique et magique durant 3 tours également, et surtout qui durant 3 tours le fait passer en berserker, ce qui a pour effet d'augmenter les dégâts qu'il produit de 300%. Et ça, c'est loin d'être négligeable. Et comme c'est une limit burst, elle peut bien entendu être améliorée pour qu'au final, au niveau 25, il reçoit un boost de 104% de défense physique et magique durant 3 tours, et que ses dégâts augmentent de 420% lorsqu'il passera Berserk. Hein. Donc Berserk, quand un personnage a cet état, on ne peut plus le contrôler du tout. Voilà, il attaquera de lui-même à chaque tour, et puis bah... Voilà, comme il aura sa provoque active, et ben tous les adversaires essayeront de lui taper dessus, donc ce qui lui permettra de provoquer ses contres. Bref, le personnage est intéressant, il a un très joli sprite en plus, mais voilà, malheureusement il est, je pense, un petit peu limité actuellement. En fait, l'archétype de Berserker ne fonctionne pas trop, je pense, dans Brave Exvius, et c'est dommage. Ensuite, nous allons aller dans l'event pour consulter la fiche des derniers personnages de cette bannière. Donc, nous avons Kaede, une sympathique demoiselle à dos de chocobo. Mine de rien, on commence à avoir pas mal de guerriers à dos de chocobo, encore plus si on compte les exclusivités de la version globale avec Yun. On pourra bientôt se faire une full team chocobo, ça c'est plutôt stylé.
Donc Kaede, qu'est-ce qu'elle propose? Déjà, sa récompense de confiance, c'est une armure légère qui offre 50 points de défense physique, 32 points de défense magique, et qui augmente les résistances au feu, à la foudre et aux ténèbres de 25%. Donc une assez bonne TM défensive, donc ça peut avoir de l'intérêt de la farmer. Et donc le personnage, ensuite, qu'est-ce qu'il a comme capacité? Eh bien c'est une attaquante physique, qui peut être assez comparable à Aura, une autre native 4 étoiles qui allait jusqu'à 6 étoiles, qui était présente dans la même bannière que Noctis sur la version Jap de FFBE. Donc là pour le coup, qu'est-ce qu'elle a Kaede? Alors déjà au niveau de ses passifs, on a 20% de points de magie, un 10% d'attaque physique, un 20% pardon, de défense physique, une petite capacité qui lui restaure quelques HP à chaque pas que l'on fait dans une zone d'exploration, bon, ça on s'en fiche un petit peu. Nous avons ici aussi un plus 20% de points de vie ainsi qu'un 10% d'attaque physique. Et enfin, nous avons un Spear Mastery, donc qui augmente de 50% son attaque physique si elle est équipée de lance. Ce qui fait que, bon, le personnage, pour un natif 4 étoiles, a une stat d'attaque tout à fait correcte, hein, 70% d'attaque physique offert par ses passifs si on équipe au moins une lance sur le personnage. C'est plutôt cool. Et derrière, alors, ses capacités... Elle a des choses pas forcément très utiles. Elle a, donc par exemple, ça qui est un coup qui a 50% de précision, c'est-à-dire que les personnages qui ont de l'esquive physique hein, en PVP ont moins de chances d'esquiver cette attaque. C'est tout ce que ça veut dire, mais sinon voilà, c'est une capacité qui fait 100% des dégâts du personnage, mais qui offre un coup critique garanti. Ensuite elle a Blade Blitz, donc 140% de dégâts physiques sur tous les adversaires, ça on s'en fiche un petit peu. Elle a quelques autres attaques un petit peu négligeables. Donc celle-ci qui fait du 125% de dégâts physiques sur tous les adversaires en ignorant la défense de 50%. Ensuite, bon, elle a un buff qui là encore n'est pas forcément très fou. Hein. C'est du plus 40% d'attaque physique et d'attaque magique pour toute l'équipe durant 3 tours. Elle a un petit buff aussi pour la Limit Burst. Ça augmente la vitesse de remplissage de la Limit Burst de toute l'équipe de 50% durant 3 tours, hein, pourquoi pas. Ensuite, ça un peu plus intéressant, elle possède une capacité donc, qui fait des dégâts de feu, hein, comme l'icône l'indique, 200% de dégâts de feu sur tous les adversaires, et qui a également pour effet de diminuer de 50% la résistance au feu. Donc ça c'est cool. Le souci étant, c'est qu'elle ne possède pas d'autres capacités qui font des dégâts de feu, et elle ne peut pas s'appliquer sur elle-même des attaques de feu sur tous ses sorts. Donc idéalement pour elle, comme elle peut équiper des katanas, il faudrait avoir la récompense de confiance de Kamui pour lui équiper le fameux katana à 120 d'attaque qui produit des dégâts de feu, histoire de profiter de son debuff de résistance élémentaire. Et ensuite, les dernières capacités offensives qu'elle possède, qui sont quand même assez intéressantes, elle a ici un 300% de dégâts physiques répartis sur site et qui ignore la défense physique de 25%. Bon, c'est pas extrêmement puissant, mais pour un natif 4 étoiles, c'est dans la moyenne, dirons-nous. Et elle possède une dernière attaque, donc assez particulière, puisque c'est une attaque qui à faire en combo, c'est-à-dire qu'on la lance une première fois, ça donne accès à une nouvelle attaque que l'on va lancer, et qui donnera accès à une troisième et dernière attaque. Donc la première version, c'est du 200% de dégâts physiques sur un adversaire, et qui lui augmente son attaque physique de 60% durant 2 tours, et donc qui donne accès à un nouveau sort, qui donc, si on l'utilise au tour suivant, sera un 375% de dégâts physiques toujours sur un seul adversaire, et qui boostera son attaque physique de 70% durant 2 tours, et non plus de 60% dans la version précédente de l'attaque. Et enfin, si on a lancé le premier sort, puis le deuxième sort, au troisième tour, on débloquera la forme la plus puissante de cette capacité, qui est un 450% de dégâts physiques toujours sur une seule cible, et qui là, cette fois, augmentera de 80% son attaque physique, mais non plus durant 2 tours, mais durant 10 tours. Là, c'est quand même un peu mieux. Bon,
Le souci étant qu'il faut quand même utiliser 2 tours pour avoir accès à cette capacité, et puis après bah, il faut encore repasser par l'attaque de base et voilà, refaire le combo pour y avoir accès à nouveau. Mais on a quand même une attaque physique qui veut des dégâts assez corrects. Un petit peu dommage que ce soit pas du multi-hit, par contre c'est qu'un seul hit. Mais bon, derrière, elle se donne quand même un buff d'attaque pas négligeable, et surtout qui dure longtemps, donc ça c'est quand même assez bon. Un petit mot peut-être sur sa limit burst, qui est une limit burst qui fait à la fois des dégâts physiques, donc c'est de base 550% de dégâts physiques sur tous les adversaires, répartis sur 10 hits, et qui augmentera de 50% l'attaque physique et magique de toute l'équipe durant 3 tours. Et donc, bien comme d'habitude, comme c'est une limit burst, on peut augmenter sa puissance pour avoir au final du 790% de dégâts physiques et un boost de 74% d'attaque physique et magique pour toute l'équipe. Donc sympathique. Mais bon, voilà, le personnage est un bon attaquant physique natif 4 étoiles, mais évidemment, il n'est pas au niveau des plus gros bourrins du jeu. Ça reste malgré tout une unité qui peut servir pour des joueurs voilà, qui n'auraient pas grand chose de mieux sous la main, pour des joueurs débutants, et puis bon voilà, il reste sa récompense de confiance qui peut être pas mal d'un point de vue survie pour certains combats. Donc, et puis le sprite est joli, voilà, il faut quand même le dire, hein. On n'en parle pas assez, mais rien que pour le style d'un personnage, ça peut nous donner envie de poule. En tout cas, moi je vois un personnage à dos de chocobo, ça me donne envie de le récupérer. Ok. Et ensuite, nous allons attaquer les natifs 5 étoiles de la bannière. Il y en a 2. Donc le premier, on peut consulter sa fiche normalement ici. Oui, voilà. Il s'agit de Jiraiya, donc un ninja. Bah oui, les ninjas étaient à l'honneur dans cette bannière avec l'arrivée de la version 6 étoiles de Miyuki et de Yuri. Donc ça semblait assez pertinent de rajouter un premier ninja natif 5 étoiles. Donc, est-ce que cet archétype devient plus intéressant en 5 étoiles? Et ben, on va voir ça tout de suite. Déjà, eh bien, c'est passif. Donc, comme tous la plupart des personnages qui sont natifs 5 étoiles, évidemment, un petit auto-refresh, donc 5% de MP par tour. Il a un Human Slayer Plus, donc il fera 75% de dégâts supplémentaires sur les humains, ce qui est toujours appréciable. Il possède 20% de chance d'esquiver les attaques physiques. Il me semble que c'est ce passif-là, oui c'est ce passif-là. Il a également 20% de chance de survivre à une attaque qui lui serait fatale si ses points de vie sont au-dessus de 30%. C'est toujours bien pour la survie. Un autre passif qui lui permet d'avoir dès le début du combat ainsi qu'au moment où il ressuscite s'il venait à mourir au cours d'un affrontement, une capacité de mirage. Donc pendant 3 tours, il esquivera à coup sûr les 2 prochaines attaques qui lui seraient adressées. Donc ça c'est vachement sympa comme capacité. Ça augmente bien sa survie dans plusieurs situations. Ensuite, il a quelques passifs quand même. Il a celui-là qui augmente de 20% ses points de vie et qui l'immunise à l'aveuglement, la paralysie et la confusion. Et celui-là qui augmente de 50% son attaque physique et son attaque magique s'il est équipé d'un katana. Voilà. Bon, le souci étant que c'est tout ce qu'il a comme passif pour son attaque physique ou magique. Donc, c'est un peu faiblard pour un personnage qui est censé être voilà, un natif 5 étoiles. Ses stats ne pourront pas aller extrêmement hautes par rapport à d'autres gros attaquants. Vu ses possibilités d'équipement, eh bien on va plutôt le builder en physique. Donc eh bien déjà il part avec un petit handicap, je trouve. Ah oui d'ailleurs,
Avant de continuer sur ses capacités, je n'ai pas présenté dès le début sa récompense de confiance qui, elle, par contre, est quand même assez puissante. Il s'agit d'un accessoire bon, qui donne 12 points de défense physique, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est que surtout qui donne 30% d'attaque physique, 30% d'attaque magique supplémentaire, et qui augmente également ses chances d'esquiver des attaques physiques, hein, 10% de chances d'esquiver les attaques physiques, et enfin une ambidextrie, mais une ambidextrie qui concerne uniquement les katanas. Donc bah c'est très puissant comme accessoire, hein, on va pas se mentir, hein, rien que pour le 30% d'attaque physique et magique, hein, on est sur le même niveau que l'anneau des Lucides Noctis, mais son ambidextrie... Alors certes, ça libère un slot, mais c'est pas aussi puissant qu'une vraie ambidextrie, parce que là, ça se limite au katana. Et bah tout le monde déjà ne porte pas de katana, et surtout pour des personnages orientés attaquant physique, eh bien ce que l'on fait généralement, c'est qu'on leur donne deux armes différentes, enfin de nature différente, pour pouvoir augmenter au maximum la puissance du personnage par le biais des matérias, en prenant des matérias qui boostent les stats en fonction des différents équipements. Donc, bah voilà, se limiter juste au katana, bon, ça voudrait dire juste porter des 4 Blade Mastery de Shizuo. Ouais, c'est quand même pas super pratique. Mais voilà, c'est quand même très très fort. Ensuite, bon bah, le personnage, comme tous les ninjas, c'est un attaquant hybride, qui possède cependant pas mal de capacités intéressantes d'un point de vue utilitaire. Donc là par contre c'est un peu fouillis pour s'y retrouver, hein, avec tous ces icônes de parchemin qui se ressemblent. Donc je vais pas pointer particulièrement ma souris sur une capacité, hein, parce que je risque de vraiment m'y perdre. Mais dans le tas des sorts qui sont à noter déjà d'un point de vue utilitaire, il a quand même un sort qui augmente de 40% la résistance au feu, à la glace, à la foudre, à l'eau, au vent et à la terre pour toute l'équipe durant 5 tours. Donc ça déjà c'est plutôt pas mal pour un attaquant d'avoir ce genre de capacité. Il a également un sort qui lui permet de récupérer 70 MP sur lui-même, hein, et en même temps d'esquiver 2 attaques durant les 3 prochains tours. Donc c'est bien, se réappliquer Mirage et en même temps se remettre des MP, c'est assez intéressant, ça je trouve. Ensuite, bah, il a pas mal, comme je l'ai dit, de sorts hybrides. Donc il a des 450% de dégâts hybrides de feu et de foudre sur une seule cible. Il a également une capacité, alors que je la retrouve dans la liste. Voyons voir. Je ne sais plus où elle est, mais je sais qu'il a une capacité pour faire plus de dégâts sur des humains. Voilà, c'est celle-là, ok. Il y a une capacité alors qui lui permet de faire 500% de dégâts physiques et non pas de dégâts hybrides sur une seule cible, et qui fait en plus 50% de dégâts physiques supplémentaires sur des humains. Donc qui vient s'additionner au plus 75% de Human Slayer Plus qu'il possédait déjà. Donc vraiment sur des cibles humaines, il peut faire énormément de dégâts. Bon, ensuite, bah, il a encore d'autres attaques hybrides, donc une autre attaque de feu un peu plus puissante que la précédente, hein, qui était du 450%, il a également un 550% de dégâts hybrides de feu. Il a un autre 450% de dégâts hybrides de foudre, mais sur tous les adversaires cette fois. Il a une autre attaque physique qui fait du 200% de dégâts en ignorant la défense de 50%, mais bon, c'est pas une attaque multiple, ça fait juste 2 hits, donc c'est pas forcément ultra intéressant. Et bah, sa capacité la plus notable, comme la pointée, si j'arrive à la retrouver dans la liste, elle est où? Ça doit être celle-là, oui, voilà, c'est celle-là. Donc, qui lui permet de se booster de 100% son attaque physique et magique durant 3 tours, qui lui donne en plus un effet de mirage, donc
permet d'esquiver les prochaines attaques qui lui seraient adressées, et qui surtout lui débloque l'accès à 2 nouvelles attaques. Donc une première qui fait 750% de dégâts hybrides de feu sur un seul adversaire, c'est réparti sur 7 hits, et ça diminue également de 50% la résistance au feu durant 3 tours. Et une attaque hybride de foudre qui fait 550% de dégâts répartis sur 7 hits et qui diminue de 50% la résistance à la foudre. Donc et ben là voilà, là on a 2 sorts quand même avec des multiplicateurs vraiment pas négligeables en hybride, mais qui peuvent quand même faire mal. Donc bien le personnage a quand même du répondant, et il peut débloquer ces 2 attaques là également par le biais de sa limite burst. Voilà, donc une limite burst qui fait également des dégâts hybrides de foudre d'ailleurs, sur tous les adversaires, du 1160% de base, c'est quand même assez puissant, ça peut augmenter jusqu'à 1400% de dégâts hybrides si on monte la limite burst au niveau 25, et donc ça a en plus 30% de chance de paralyser toutes les cibles, et ça donne accès aux 2 grosses attaques de Jiraiya, donc son 750% de dégâts de feu sur une cible et son 550% de dégâts de foudre sur tous les adversaires. Bon, alors, est-ce que c'est le premier ninja puissant? Bah oui, forcément, c'est un natif 5 étoiles, mais est-il plus intéressant que d'autres gros attaquants, que ce soit physique ou magique, ou même d'autres attaquants hybrides, hein, comme eh bien, le Veritas de Lumière, qui était aussi un personnage hybride? Eh bien, je dois vous avouer que je suis moyennement convaincu. En fait, il a une très bonne survivabilité avec ses capacités de mirage, qu'il possède en passif et qui peut lancer avec différentes capacités. Il a du debuff de résistance élémentaire, donc c'est toujours bien pour un attaquant. Il a d'assez gros multiplicateurs, mais il a des passifs un peu timides au niveau de ses stats d'attaque, que ce soit physique ou magique. Son set d'équipement n'est aussi pas idéal, hein, pas d'armure lourde, pas de casque, juste dague, katana, arc et poing pour ses équipes. Donc je suis un poil mitigé sur le personnage, je pense qu'il peut quand même avoir de l'intérêt, et qui sait, avec les prochaines récompenses de confiance qui arriveront dans le jeu, il pourrait s'avérer bien plus redoutable à l'avenir. Donc eh bien si vous le poulez, bah, pourquoi pas essayer de le tester, ça peut avoir de l'intérêt. Mais il reste encore un personnage dont on n'a pas parlé. Il va falloir se diriger vers une autre bannière, c'est celle-ci, qui permet également de le tester. Et là, bah, c'est un petit peu la star de cette bannière, qui peut justifier peut-être quelques poules. Il s'agit eh bien d'une nouvelle version de la Swell. Et c'est donc pas une version gratuite, hein, c'est une version que l'on doit bel et bien récupérer avec dans le tirage rare. Donc un autre natif 5 étoiles qui va jusqu'à 6 étoiles. Voilà, je n'en dirai pas plus sur son look, ni sur ce qu'il porte, hein, pour ceux qui voudraient se préserver de trop de spoil. Mais bon, vous pourrez peut-être faire quelques déductions. Et donc le personnage, eh bien, qu'est-ce qu'il a à proposer? Alors déjà, au niveau de sa récompense de confiance, on a une matéria qui augmente les points de vie de 30%, l'attaque physique de 30%, et qui augmente de 25% la vitesse de remplissage de la limite burst. Ce qui est plutôt pas mal, hein. C'est pas non plus, je trouve, une récompense de confiance de folie pour un natif 5 étoiles, mais c'est plutôt intéressant. Surtout pour la vitesse de remplissage de limite burst, ce qui sera pas de trop, hein, parce que il met énormément de temps à remplir sa limite burst, ça fait partie d'ailleurs des petits défauts du personnage. Mais par contre elle est très puissante, mais on en parlera après. On va d'abord parler de ses différentes capacités. Donc les passifs de cette version de la Swell. Donc déjà, il peut porter... enfin, il a une forme d'ambidextrie, mais une ambidextrie qui concerne que les katanas et les épées larges. Donc, bah, de toute façon, vous allez voir, avec ses autres passifs, c'est quasi... enfin,
obligatoire de porter un katana et une épée large pour profiter au maximum de sa puissance. Puisque là, on a un premier passif qui va augmenter, alors si je ne dis pas de bêtises, de 40% son attaque physique lorsqu'il est équipé d'un katana, et qui augmente de 5 petits pourcents sa résistance à la glace et au vent. Et là, un autre passif qui lui augmente de 30% ses points de vie et ses points de magie, s'il est équipé d'une épée large, et qui augmente également de 10% sa résistance au feu. Voilà, donc il a déjà ça. Ensuite, il a encore cet autre passif qui augmente de 20% son attaque physique et magique, et qui augmente également de 10% sa défense physique et magique lorsqu'il est équipé d'un katana. Il possède évidemment auto-refresh, 5% de MP par tour. Il a également un contre, donc il y a 40% de chance de survenir, qui fait juste 120% de dégâts physiques. Voilà, c'est un peu plus fort qu'une attaque classique, mais pas réellement plus puissant. Et il a un passif qui augmente de 100% la vitesse de remplissage de sa limit burst. Encore une fois, ce n'est pas de trop. Il a également des immunités à des altérations d'état. Il a une immunité à la paralysie, à la confusion et à la pétrification, ce qui est très très bien. Voilà, donc pour les passifs du personnage, alors, si vous avez fait l'effort de compter les stats qui gagnaient par le biais de ses passifs en attaque physique, on peut se dire que c'est un petit peu faible. 40% en étant équipé d'un katana par ce passif là, 20 autres pourcents par ce passif, ça fait que plus 60% d'attaque physique, c'est faible pour un attaquant physique, parce que oui, c'est un attaquant physique, cette version de Laswell. Cependant, eh bien, comme il s'appelle Laswell, on peut lui donner ce katana là. Un katana que l'on récupérait dans une bannière spéciale du Vortex, qui est toujours présente. J'en avais fait une vidéo dessus, ça fait un petit moment que c'est sorti, qui nécessitait d'utiliser que des personnages de l'histoire principale pour faire les quelques combats qui nous étaient proposés, et qui permettait de récupérer des équipements pour Rain, Laswell et Fina, des équipements qui pouvaient être portés par n'importe qui, mais qui offraient des bonus supplémentaires seulement pour les personnages à qui étaient adressées ces armes. Et dans le cas de Laswell, eh bien, on avait entre autres un katana avec 92 d'attaque physique, donc c'est un bon katana, mais qui surtout offrait à Laswell, si c'est lui qui le portait et seulement lui, un bonus de plus 40% d'attaque physique. Et le bonus fonctionne donc avec cette version de Laswell. Ce qui fait qu'en portant ce katana, évidemment qu'on porte ce katana, on a plus 100% d'attaque physique par le biais de ses passifs. Et là, tout de suite, ça devient plus intéressant. Alors, on avait aussi ce torse, bon, qui donne 10 points d'attaque physique, 38 de défense physique et 12 de défense magique, qui était, on va dire, pas super puissant, mais qui au passage donnait à Laswell, si c'était lui qui le portait, une immunité au sommeil, à la paralysie et à la confusion. Donc là, pour du coup, eh bien pour cette version-là de Laswell, si on utilise cet équipement, eh bien, voilà, on est immunisé à la quasi-intégralité des altérations d'état embêtantes. À la limite, il manquerait juste l'aveuglement pour que ce soit parfait, mais voilà, là on a déjà une belle panoplie d'immunité à des altérations d'état, et enfin on a cet accessoire qui augmente de 15% l'attaque physique pour n'importe qui, mais si c'est Laswell qui le porte, il gagne en plus un auto-refresh, donc 5% de MP par tour. Donc si c'est cette version-là de Laswell qui porte l'accessoire, eh bien on a un auto-refresh qui passe à 10% de MP par tour, ce qui est assez violent. Mais donc ensuite, les capacités du personnage, il retrouve plusieurs attaques de la version classique de Laswell, donc des attaques pas très intéressantes, 120% de dégâts physiques, une
une capacité qui permet de dispel en attaquant en même temps. Il a un sort qui diminue de 50% la résistance à la glace et de 40% la défense physique d'une cible tout en faisant des dégâts pas très puissants. Il a une autre attaque qui fait 2 fois 120% de dégâts physiques de glace et de vent sur tous les adversaires. Bon bref, en fait, la plupart de ces attaques sont des capacités directement reprises de la swell de base, donc elles sont vraiment pas fortes. Mais il possède des choses en plus, et notamment celle-ci, qui est vraiment très intéressante, puisque c'est donc une capacité qui fait 200% de dégâts physiques en niant la défense de 50% sur un seul adversaire, qui diminue au passage de 45% la défense physique durant 3 tours, et qui lui donne accès à 3 nouvelles capacités. Et ces capacités-là, eh bien, ça transforme cette version de la Swell en un finisher sacrément puissant. Il a une première attaque qui fait 425% de dégâts physiques en niant la défense de 50%, et qui en plus a pour effet d'augmenter de 100% son attaque physique durant 3 tours. Donc ça c'est déjà un premier sort très fort, mais derrière il possède 2 autres capacités, donc qui fonctionnent de la même manière. C'est à chaque fois du 675% de dégâts physiques, qui diminue une résistance élémentaire, et qui lui augmente de 100% son attaque physique durant 3 tours. Et donc la première capacité, ça fait des dégâts de glace, et la seconde, ça fait des dégâts de feu. Donc on a un très gros finisher qui diminue deux résistances élémentaires, qui frappe en même temps sur ces 2 éléments, et qui peut donc provoquer, eh bien, a priori, de très lourds dommages. Donc, eh bien, voilà. Hunter la Swell, je pense, fait partie à l'heure actuelle des meilleurs finishers du jeu. En plus, sa limite burst lui donne également accès à ces 3 capacités-là lorsqu'on la lance. Bon, c'est une limite burst qui est assez puissante, hein, mais c'est surtout pour le déblocage de ces capacités qu'elle est intéressante. Ça fait du 670% de dégâts physiques en niant la défense de 50% lorsqu'on l'utilise. Mais donc voilà, ça donne accès aux 3 attaques que j'ai citées. Mais d'ailleurs, alors, une dernière chose, il y a encore quelques autres coups que je n'ai pas listés dans les capacités de ce Laswell. Quelques capacités plus utilitaires, il y a celle-ci qui fait 190% de dégâts physiques. Bon, c'est pas très puissant, mais ça diminue par contre de 45% la défense magique d'une cible. Et ça a également pour effet de restaurer 40 MP à la Swell. Mais bon, c'est pas très intéressant, hein. Si on porte les bons équipements, il a déjà un auto-refresh de 10% à chaque tour. On s'en fiche un petit peu. Et il possède une dernière attaque un peu plus forte, qui coûte 36 MP, donc c'est celle-ci, qui fait du 350% de dégâts physiques, donc c'est très fort. Mais on préférera utiliser celle-ci pour débloquer ses capacités. Par contre, ça augmente de 300% sa vitesse de remplissage de limit burst durant un seul tour. Donc ça peut la faire monter vite, mais est-ce qu'on essaye de débloquer la limit burst, ou est-ce qu'on utilise directement cette attaque pour avoir accès à ces gros finishers? Eh bien, ça sera à votre discrétion. En tout cas, le personnage est très fort. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et on avait donc une petite zone à 1 d'endurance pour tester cette nouvelle version de la Swell. On va l'essayer immédiatement et on fera de même avec les autres personnages de la bannière, mais montrons celui-là d'abord, parce qu'il y a une dernière chose que je vous ai pas dit. Si ce personnage a une bannière dédiée pour lui dans le Vortex pour qu'on puisse l'essayer, pour un tout petit point d'endurance, c'est surtout pour pouvoir admirer sa limit burst, puisque dès le début du combat, vous voyez que toutes les limit burst des personnages sont chargées pour pouvoir les tester, et celle de la Swell, eh bien, je vous laisse admirer. Voilà, il s'agit en fait du premier personnage du jeu qui vient d'être ajouté, qui possède une limit burst
avec une animation en image de synthèse, comme une invocation. C'est plutôt impressionnant, à voir si donc il en sera de même pour certains prochains personnages qui arriveront. J'imagine bien que de nouveaux personnages de l'histoire principale comme la Swell pourront débarquer en natif 5 étoiles dans de futures bannières et eux aussi posséderont des Limit Burst avec une séquence animée en image de synthèse. Ça serait plutôt cool à voir en tout cas, mais ça rend déjà ce La Swell assez attrayant. On va en profiter pour faire tiens, la Limit Burst de Otogili et de Oga, donc Otogili qui balance une attaque qui peut faire des altérations d'état. Donc là par exemple on voit que il a été paralysé l'adversaire, mais je sais plus quelle autre altération d'état il peut provoquer, mais bon, le personnage est de toute façon pas très intéressant. Et donc Oga c'est assez stylé sa Limit Burst, et qui donc passe en berserk. Voilà, l'adversaire n'attaque pas, hein, c'est de toute façon juste un petit poteau pour tester les attaques de la Swell. Donc on va tester son finisher de feu. Voilà, il fait mine de rien pas mal de dégâts. Et encore là, on a un La Swell qui nous est proposé par le jeu avec seulement 724 d'attaque physique, hein, donc on peut bien entendu monter largement plus haut. Bon voilà, Oga achève le petit Pampa. Et donc la Swell est en tout cas assez stylée. Après, est-ce que ça justifie de faire énormément de pulls sur cette bannière? Eh bien, j'aurais tendance à dire que cette bannière... non, ça vaut pas trop le coup, je pense, de dépenser beaucoup de lapis dessus. Parce que... dans l'ensemble, les personnages, je les trouve pas si intéressants que ça. À l'exception de la Swell qui est vraiment très fort. Disons que Jiraiya, c'est un ninja qui pour l'instant ne peut pas égaler les plus gros bourrins du jeu. Donc pour un natif 5 étoiles c'est un petit peu dommage. Il a une récompense de confiance très puissante. Mais bon, l'ambidextrique avec des katanas, moi j'en suis pas extrêmement fan. Kaede, c'est un attaquant physique natif 4 étoiles, donc correct mais sans plus. Oga, c'est un berserker qui ne fonctionne malheureusement pas trop. Et Otogili, bon il y a un personnage qui va jusqu'à 5 étoiles, comme d'habitude, assez anecdotique, voilà. Et faire des pulls à chaque fois pour un natif 5 étoiles, c'est toujours quelque chose de compliqué à encourager. Cela dit, les personnages ne sont pas à durée limitée, hein, donc vous pourrez les retrouver plus tard, qui sait, avec de la chance ou de la malchance, hein, selon ce que vous voulez pull. Mais bon, pour rendre la bannière un peu plus intrigante, les développeurs proposent 3 Star Quartz à chaque fois que l'on fait un tirage sur cette bannière en bonus. Mais pour autant, moi je serais tenté de vous dire, gardez vos lapis. De toute façon, au moment où je fais cette vidéo, la bannière va bientôt se terminer, plus que 24 heures, donc ça sera vite vu. D'ailleurs... j'avais oublié de préciser, mais ça c'est assez sympa. Depuis quelques temps sur la version japonaise, on a maintenant ce petit message là qui peut apparaître lorsque les bannières d'event entrent dans leurs dernières 24 heures. Ça permet voilà, de faire un petit rappel aux gens qui seraient un peu distraits et qui ne se rappelleraient plus à quel moment les events se terminent. Donc ça c'est plutôt bien vu de leur part. On va aller faire donc un tour vite fait dans les différentes zones pour tester un tout petit peu tout de même les personnages, histoire de voir un peu leurs animations, leurs différentes attaques, ce que ça donne. Comme le jeu nous les propose en essai gratuit, eh bien on ne va pas se priver, on va juste faire un ou deux combats et puis on va quitter la zone immédiatement. Hein. Bon, comme d'hab, ce sont les 10 zones de cet event sont des endroits particulièrement lucratifs
pour obtenir des cristaux nécessaires aux upgrades pour les différents personnages. C'est également l'occasion d'en apprendre davantage sur les nouveaux persos de la bannière. Là pour le coup c'est une histoire qui se concentre sur les événements entourant les personnages de Miyuki, Chizuru et Ayate, que vous connaissez déjà, et qui donc rajoute autour les nouveaux personnages de la bannière. La Swell n'est absolument pas concernée par contre par cette histoire, hein. Je pense que le personnage a juste été ajouté pour rendre la bannière également plus attrayante, comme la présence des Star Quartz. Mais nous ne sommes pas dupes, Halim. Nous voyons clair dans votre petit manège. Enfin bref, donc Kaede avec son sympathique Chocobo. Testons bien, non, d'abord sa plus grosse attaque physique débloquée de base. On testera son combo après. Voilà, après les dégâts forcément ne font pas trop rêver, hein, puisque c'est des dégâts avec un personnage que le jeu nous propose gratuitement, donc avec des stats assez faibles. Mais bon, ça permet au moins de se faire une petite idée de ce qu'ils peuvent faire. Là on voit que le Scorpion a attaqué Oga, ce qui a eu pour effet de lui lancer son contre qui booste de 100% son attaque physique, sa défense physique et sa défense magique. Donc là hop, il passe à peu près à quasi 1000 d'attaque, ce qui est pas trop mal. Et donc là on a débloqué le deuxième combo, la deuxième partie du combo de Kaede. Voilà, un sort qui va assez vite. Faudrait juste que je trouve 3 ennemis durant un affrontement pour que l'on puisse tester la dernière version de son combo. Je vous invite aussi à faire attention à la pose de victoire de Kaede en fin de combat, qui est assez stylée je trouve. On voit des petits serviteurs de Kaede qui viennent apporter un thé à la demoiselle et un bac de légumes à son chocobo. Ça me fait marrer. D'ailleurs, quoi qu'il arrive, hein, même si parfois les différents personnages qui sont rajoutés ne possèdent pas des capacités à la hauteur de ce que l'on pourrait espérer, on peut au moins reconnaître de la part des développeurs un soin constant pour ce qui est de l'aspect visuel des personnages. Les animations sont toujours réussies, il y a toujours des petites choses rigolotes à découvrir. Au moins ça. Allez, j'espère qu'on va avoir 3 adversaires durant l'un des prochains combats. Ça m'arrangerait bien. Sinon, bah tant pis, hein, on va fuir la zone et puis on va tester Jiraiya. Il s'agit pas non plus de passer notre vie dans cette zone. Ah, toujours 2 adversaires. Bon. À la limite, ça va charger la jauge de Limit Burst de Kaede. Ça sera toujours ça de prix, de pouvoir la montrer. Ouais, bon, ok. On va montrer sa Limit Burst. Qui est plutôt cool aussi, hein. Elle appelle toute sa petite armée. Un peu comme Sosé. Les personnages sont vraiment classe, hein. Tous dans une ambiance un peu Japon féodal pour les nouveaux arrivants. Ok, on va quitter la zone et on va aller tester le natif 5 étoiles de la bannière, Jiraiya. Donc que l'on pouvait tester dans cette zone il me semble. Oui c'est ça. Donc là encore une fois un personnage proposé directement par le jeu qui n'a pas de très bonnes stats, hein. Voilà, les équipements sont vraiment ultra anecdotiques. Ils ont quand même mis sa propre récompense de confiance parmi les équipements pour bien montrer que voilà, le personnage peut porter 2 katanas en même temps. Une fois sa récompense de confiance débloquée, c'est toujours sympa, quelque chose comme ça.
on va vite saper la cutscene. Et on va aller tester Jiraiya. Ok, c'est parti. Donc là non plus, je vais pas faire le détail de toutes ses capacités, on va juste tester quelques petites choses qui valent le détour sur le personnage. Donc, encore une fois, vous pouvez remarquer que dès le début, il a l'effet de mirage appliqué sur lui, donc ça c'est vraiment excellent pour la survie d'un tel perso. On va tester quand même l'un de ses sorts utilitaires, notamment celui-ci, donc qui va augmenter de 40% la résistance au feu, à la glace, à la foudre, à l'eau, à la terre et au vent, pour toute l'équipe. Voilà. C'est quand même bien pratique. Et on va attendre pour lancer d'autres sorts de sa part. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait essayer? Par exemple, son 450% de dégâts hybrides de foudre. Voyons. Alors, dans la liste, c'est, il me semble, celui-ci. Voilà. Donc avec d'ailleurs des animations similaires que pour les attaques de Miyuki, par exemple. Ensuite, on a quoi comme capacité que l'on pourrait essayer? Son attaque hybride de feu sur une cible unique. Alors, celle-ci, c'est... Faut pas se tromper. C'est toujours compliqué dans toute la liste. Il me semble que c'est celle-là. Non. Si? Ouais, non, si. Il me semble que c'est ça. Fait des dégâts de feu. D'ailleurs, c'est très drôle d'avoir autant de ninjas à la fois dans l'équipe. Ils sont tous le même style d'animation de victoire. Se cachent derrière un petit drap. Pour devenir invisible. On va donc tester maintenant les grosses attaques qu'il débloque. Donc, il faut passer par cette capacité-là, qui coûte 32 MP. Voilà, et donc au tour suivant, il a accès à de nouveaux sorts. Par contre, il va falloir lui redonner un petit peu de points de magie si on veut les voir. Voilà, et donc on a accès à ces deux nouveaux sorts. Donc le premier qui fait des dégâts de feu hybride, 750% pardon, de dégâts hybrides de feu, en diminuant la résistance de 50% au feu. Et enfin, on va tester son autre attaque hybride qui fait cette fois des dégâts de foudre. Voilà. Et avec une dernière animation supplémentaire pour le dernier hit, qui ressemble un peu à un son d'Aja. Ok, bon, et eh bien... bah ce sera tout. Voilà, c'est ici que je vais vous laisser pour la présentation de ces personnages. De toute manière, eh bien, d'autres vidéos vont arriver rapidement parce que je n'avais pas encore couvert l'intégralité des nouveautés qui avaient été ajoutées dans la dernière mise à jour. Et en plus... une nouvelle annonce à pop aujourd'hui sur la version japonaise de FFBE, nous annonçant la prochaine bannière qui arrivera d'ici 2 jours au moment où je fais cette vidéo. Il s'agira d'une collaboration avec le jeu Nier Automata, un event de raid qui nous permettra eh bien, de récupérer gratuitement le personnage de Adam et donc l'ajout d'une bannière qui permettra de pull aussi 2B 9S et l'opératrice, alors je sais plus son nom, et l'opératrice qui nous donne tous les ordres de mission durant le jeu Nier Automata.
Mais ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo qui arrivera bien assez tôt. Et avant cette vidéo, je le rappelle, comme d'habitude, je fais ce genre de découverte directement en live le jour même de la sortie de la mise à jour sur ma chaîne Twitch. Donc, eh bien, si ce n'est toujours pas le cas, je vous invite à vous y rendre par le lien que je mets en description de la vidéo pour eh bien, avoir la primeur des nouveautés en direct. Et bien sinon, bon jeu sur la version japonaise de Bravely Default, et à la prochaine pour une autre vidéo.